Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! Cet après-midi, je suis en course de char blanc. Et le char blanc, c'est celui qui gagne, c'est le héros du spectacle. Chaque course de char, il n'y en a qu'une qui se ressemble, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a tout le temps une petite boule au ventre avant d'y aller, bien sûr. Salut Laura. Bonjour. Ça va? C'est donc le costume du cavalier? Cavalier bleu. Agrémenté les poches. Ok. Tailleul bleu, blanc, rouge. Ouais. Le personnage, on doit le voir, je pense, 1 minute. 1 minute sur scène. Je pense le finir pour quand? Le plus tôt possible. Ce matin, Anne retrouve ses animaux à la ferme du parc. Veaux, vaches, cochons, moutons et chèvres, la petite ménagerie a besoin de beaucoup d'attention. Ce matin, j'arrive au village 18e pour nourrir mes animaux et voir si tout va bien, tout simplement. Oh, ça dort. Ça va. Ça va, Oli? Ça va, ma grande? Oh oui, ma belle. Ça a l'air d'aller aussi. Oh oui, ma grande. Oh, ma belle. Oh oui. Alors, dès que j'arrive, je dis bonjour à mes animaux et du coup, ça me permet de les regarder aussi, voir s'ils vont bien. Je fais mon tour pour me rassurer un peu. Oh oui, ça arrive, Oli. Ça arrive. Ah oui, ma grande. Je suis contente quand je fais ça, j'aime bien mes animaux, je les connais. Je connais bien mes animaux au village 18e, je sais le travail que j'ai à faire. J'aime beaucoup y passer du temps là-bas. Donc une fois que je me suis changée, je commence par donner à manger à mes animaux. Et là, du coup, en donnant à manger, c'est là que je vais vraiment les regarder de fond en comble pour voir si tout va bien. Regarde. Allez, ma belle. Oli, elle est très gentille. Elle adore les caresses. Dès qu'on la caresse, elle se couche facilement. Ah oui. C'est une crème, cette truie. Bon appétit. Après, je vais aux ânes. Aujourd'hui, on a une ânesse avec son ânon au village 18e. Regarde, ma belle, ce que je t'apporte. Épine? Épine, tu veux? Donc une petite, la maman, une épine avec une petite Hermione. Ça va, Hermione? Ouais. Un ânon, c'est juste hyper mignon. Ça a le poil doux de bébé. C'est hyper. Enfin, moi, j'aime bien cette petite tête. En plus, Hermione, elle est très proche de l'homme, donc c'est génial. Tu montres ton autre côté? Ok. C'est bien, ma belle. Ce matin, Hermione va très bien. Ça va, ma grande? Ouais. Allez, bon appétit. Ne bouge pas, ma grande. Ok. Et après, on passe au lapin, au poussin.
Ils se portent bien. Tout le temps, on pourra les regarder. Alors, le petit mot un peu rassurant, pour leur dire bonjour, tout le temps. Attention, je vais aux chèvres. Tous les jours, matin et soir. Ah ben, faut bien s'en occuper. Aujourd'hui, tout le monde va bien, donc tant mieux. Faut que ça reste comme ça, au contraire. Ouais, ma belle. Ça veut dire qu'on essaye de bien s'en occuper. Là, en ce moment, ça marche plutôt bien. Une fois que je finis de nourrir ma grange, je prépare mon aliment pour tous les animaux qui sont en prairie. Attention, pardon. Et je commence toujours par les cochons de Bayeux, la première prairie qui me vient. Ouais, regarde. Allez, mange. Non. J'adore les porcelets citronniers. Allez, bon appétit. Ça va, Nectarine? Oh là là, c'est dur. C'est dur le matin. La particularité de ce village, c'est qu'en fait, le parc, on est un conservatoire de races en voie de disparition. Et du coup, c'est au village 18e qu'on va montrer nos animaux au public, en fait, et leur faire découvrir des races qu'ils n'ont jamais vues, leur sensibiliser aussi aux races à faible effectif et leur faire comprendre que les animaux, c'est important et qu'on essaye de préserver ça. Hop, 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 hop. Vous venez? Non, pas toi. Donc une fois que j'ai fait tout ça, souvent en fait on fait des animations. Donc du coup ça met un peu de vie dans le village. Et là aujourd'hui j'ai sorti mes moutons. Hop, 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 on suit. Hop, hop, hop. Ils sont un petit peu dissipés, ils sont contents de sortir, mais non franchement ça se passe très très bien. Ici. Voilà. C'est bien mes filles. Je suis contente de ma matinée, tout le monde va bien. Les moutons, ça a très bien fonctionné, donc je suis vraiment contente de ma matinée. On rentre. Hop, 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 hop. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. Dans les coulisses du stadium, Bako s'active. Aujourd'hui, il sera sur scène, mais pas sur un char. Il va devoir enchaîner 3 spectacles, alors c'est un peu la course. Aujourd'hui, j'ai pas des rôles très importants, ce sont des petits rôles sur scène, voilà, des rôles de figurants, mais qui sont quand même importants pour le spectacle. On a besoin de tout le monde. C'est bien aussi, parce que ça nous permet d'être aussi avec l'équipe, avec les autres personnes. Et ça nous permet de connaître les autres rôles, de savoir ce que font nos collègues, ce que font les autres. Et puis c'est toujours intéressant de varier un peu les rôles au cours de la saison. 3 minutes là? 4 minutes. Ah ouais. Il y a des matins qu'on se lève et on est un peu blasé, là, on arrive dans une routine, mais même si on est un peu endormi en arrivant, on se réveille très très vite parce qu'on se met tout de suite dans le bain et voilà, on est tout de suite au taquet avant de rentrer sur scène. La motivation, on l'a toujours, parce que rien que le fait du public déjà, lorsqu'on rentre dans l'arène, même si on a des petits rôles, c'est toujours agréable et intéressant de rentrer dans une arène de 7000 places. Donc soit un petit rôle ou un rôle principal, il faut essayer de le faire jusqu'au bout, de le faire voilà, dans le professionnalisme maximal. On a très peu de temps entre chaque scène, et entre chaque scène, on a des actions à effectuer en coulisses. Okay. Donc voilà, c'est un peu speed, hein, il faut se dépêcher, parce que si jamais on se dépêche pas, on met les autres voilà, un peu dans le baba, et ainsi de suite. C'est une chaîne sans fin, donc si tout le monde a son poste, tout se passe bien, mais si on loupe une action, ça peut vite pénaliser le spectacle et pénaliser nos collègues.
Il y a toujours cette adrénaline du spectacle et cette adrénaline, surtout au niveau de nous, au niveau de ce qu'on fait, c'est la course de char. Il y a toujours l'adrénaline des chevaux, de la course. C'est quand même quelque chose d'impressionnant, même si on est habitué, on en fait tous les jours. Voilà, la vitesse, la chorégraphie, l'adrénaline même de l'accident, on a aussi cette pression-là qui est sur les épaules. Allez, topo! Allez, chers amis, second topo pour le 193e spectacle. Aux portes et aux autruches, Bako. Chers amis, bon spectacle à tous. En deuxième spectacle, je m'occupe des autruches, hein, voilà, donc on fait de tout. Hein, et c'est rigolo, c'est sympa, ça passe un petit moment avec les animaux, avec les gars de l'équipe. Et voilà, on essaye d'être polyvalent et de tourner un peu sur tous les rôles. Et ça nous change, ça change l'état d'esprit, ça change un peu les personnes qu'on côtoie. Et c'est rigolo à faire ça, moi. Le commandant de la garde. Allez, on dételle. Là, aujourd'hui, c'est vraiment, là, c'est un peu de la routine. On change de chevaux, on change les harnais, on recommence, on rentre les autruches, etc. Les oies, ça n'arrête pas. Voilà, c'est des allers-retours un peu dans tous les sens. Oui, et votre conscience. Ce qui est vraiment très intéressant et la fierté qu'on a, c'est déjà c'est de voir le résultat, le nombre de personnes qu'on a en fin de saison. Donc ça veut dire que la qualité des spectacles est quand même bonne, que l'organisation, que tout est bien géré, et que ce qu'on présente aux gens, ça plaît. Donc ça fait toujours plaisir de savoir que voilà, qu'on n'est pas là pour rien, que ce qu'on fait, ça plaît aux gens, ça plaît à notre public. On a la chance de pouvoir faire de notre passion un métier, ça c'est une chance énorme. Voilà, toutes les personnes qui sont dans les quadriges ou même les personnes qui font des combats, ce sont des passions à l'origine. Et c'est quand même énorme de pouvoir voilà, de faire de sa passion un métier, d'exercer tous les jours ce qu'on aime. Et c'est pas donné à tout le monde, donc c'est ce qui nous remotive et qui nous relance tous les matins à revenir et à recommencer et à pousser les choses encore plus loin. Demain, Bako et son équipe enchaîneront 3 nouveaux spectacles. Crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Oh, oh, oh. There's nothing holding me back. I feel so free when you're with me. Au dernier panache, Laura, la costumière, fait une nouvelle tentative pour résoudre le problème du fameux panache. La plume blanche accrochée au chapeau du héros, qui depuis quelque temps n'arrête pas de bouger. Donc aujourd'hui, je suis dans la costumerie. On travaille sur un deuxième essai sur l'histoire du panache, sur le chapeau de charrette. Je t'explique le truc. C'est qu'on a ça avec un aimant. Et ça fait que de tourner. Donc il va parler de ton tissu colle. Ouais, le scotch tissu. Quand même, ça s'appelle le dernier panache. Si le panache il tombe 3 fois en spectacle, on passe pour quoi, nous? Ça va? Ouais. Allez, vendu. Ok. Vu? Le système du tube avec le genre de scotch tissu, non, ça n'a pas marché. Donc il y a Olivier qui nous a fait un système avec l'imprimante 3D. Donc c'est un carré, c'est un tube carré. Je le fixe sur le chapeau, en bas du chapeau et en haut, pour avoir un tube carré pour pouvoir mettre après un panache. Et pareil, sur les panaches, on a fait des petits carrés, des tubes carrés qu'on a mis en bas des panaches pour qu'en fait, un carré dans un carré, ça ne tourne pas. Donc pour éviter l'histoire du panache qui tourne sur le chapeau. Je suis speed parce que je viens juste de recevoir la pièce et je veux le mettre en scène, enfin il rentre en scène après. Donc je me mets un petit coup de pression pour pouvoir le finir pour qu'il rentre en scène. Hugues? Ouais. Ça marche? Ça marche. Et ce bateau, t'as fait comment? Tu l'as pas adapté? Je suis fatigué de vous dire que le bateau, il est pas adapté. Donc ça peut pas marcher. En chemin, je croise Hugues qui me dit en fait pourquoi tu as posé le système, parce que sur les bateaux des enfants, parce que à la fin le panache finit sur le bateau des enfants, sur les bateaux des enfants, ça n'a pas été encore modifié pour recevoir ce nouveau panache. Donc ce coup, il est un peu énervé. Si on teste en spectacle, si maintenant on ne marche pas en spectacle, ça sert à rien d'adapter les bateaux. Après, une fois que c'est bon, on fixe la pièce qu'on a fait avec Bondiou dans le bateau.
Ok. Moi, je le lance, le bateau, je lui dis, je fais t'inquiète pas, je vais prévenir les enfants. Dans ma tête, je sais très bien ce que je veux dire à l'aide d'enfants et aux enfants pour pouvoir au moins le tester si sur scène, déjà, de base, ça marche. Ça sert à rien de modifier les bateaux si derrière, ça marche pas, quoi. Pour chapeau charrette, donc il y a un nouveau système. Donc les charrettes, les Marianne et les Kersins, vous pouvez venir voir. Vu que j'ai mis un nouveau système, il faut le dire à l'équipe. Donc c'est un carré. Il y a un carré. Dans le carré. Il faut juste penser que la tige, elle est vers le bord. Parce que si tu le mets comme ça, il est à l'envers et c'est bon, on peut pas tourner. Ah. Maintenant, c'est révolutionnaire. Pourquoi on n'a pas eu cette idée plus tôt et tout ça. Donc là, tout le monde passe, on parle du panage. Ah, c'est trop bien. Donc, en même temps, c'est l'élément principal du spectacle, donc j'ai envie que ça marche aussi. Enfin, donc, parce que le chapeau avec le panache, il est vraiment, c'est un très bel objet, c'est magnifique. Et de voir le panache qui tourne et de voir la plume comme ça, c'est juste pas possible. je vais aller avec le chapeau. J'avais emmené le chapeau pour le montrer au topo, pour expliquer, mais c'est un chapeau qui doit rentrer en scène 15 minutes après, donc je vais le mettre en place. Avec ce nouveau système, le panache devrait donc enfin rester immobile. Dans les vestiaires du mousquetaire de Richelieu, on retrouve Blandine. Dans quelques minutes, elle va entrer en scène et interpréter un rôle qu'elle connaît peu. Alors, chose rare, elle est très stressée. Aujourd'hui, je retourne au mousquetaire et je refais le trio. Je suis très contente en arrivant au mousquetaire de voir sur le tableau des placements que je suis encore devant parce que j'ai encore besoin en fait, vraiment de me mettre à l'aise sur ce rôle-là. Ce trio, il me stresse, mais je pense qu'il va continuer à toujours me stresser jusqu'à la fin de saison. Parce que c'est trop frais encore dans ma tête et j'ai pas le temps, vraiment, ça passe tellement vite j'ai pas vraiment le temps de m'habituer, en fait. Là, j'ai besoin de le refaire, je suis derrière en coulisses, vraiment, et voilà. Je retrace tout le chemin, je fais tout le chemin dans ma tête. Donc je m'habille, je mets mes jupes, je me concentre vraiment, le rouge à lèvres, la perruque. Surtout, je me concentre et je refais toute la chorégraphie pour être sûre. Ces petits moments-là où on n'est pas trop sûr de soi, c'est toujours très stressant. Et même une fois que je suis prête, pendant que les filles reviennent et elles se préparent aussi, voilà, je suis déjà encore dans ma tête à refaire ma choré, à refaire mon placement. Tout le temps. Là, le cerveau, il est au taquet de... Il en peut plus. Hein. Là, pour mon deuxième trio, je suis avec Olivia. Donc en plus, Olivia, c'est une petite nouvelle danseuse aussi de cette année. Tu lèveras la tête parce que si je te regarde... Allez, Olivia. Merde, j'ai perdu Olivia. Donc on se détend un peu, enfin en tout cas moi je me détends avec cette petite blague. Il va falloir qu'elle regarde de haut parce que regarde. Oui. Des fois c'est ridicule. Une fois c'était qui avec Ariane? Elle est où la dame? Donc ça nous détend, mais voilà, je sais dans ma tête, dans un coin de ma tête, il y a toujours le petit moment où on dit « Ah, ça y est, la liberté est finie, c'est à nous, on y va. » Et c'est parti. Et là, je regarde derrière le décor, il y a des petits trous dans le décor. J'observe quand même le public, est-ce qu'il y a du monde? Mais ça me permet un peu on va dire de souffler un peu et en même temps d'oublier ce qui va se passer après. Parce qu'au final, quand j'arrête de regarder, je me retourne et les filles sont là, quoi. Je dis, ah, c'est maintenant. De toute façon, t'as plus le choix, t'y vas et puis c'est parti.
Pour cette deuxième, je reste quand même très concentrée, très stressée sur le début. En fait, il y a beaucoup de choses en tête, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui... Mais je suis contente d'avoir relevé le défi et de pouvoir assurer derrière, en fait. À la costumerie du dernier panache, Laura, entre deux spectacles, a un peu de temps. Alors elle en profite pour améliorer le costume d'un officier. Là, je suis en tant que costumière après, donc là, je suis pas sur le rôle de être costume ou en rôle. Donc là, je vais travailler sur mon costume de la motte. Donc à la base, c'est un costume d'officier avec juste des épaulettes. Et en fait, cette année, on veut l'agrémenter, donc on lui rajoute des dorures. Si je travaille sur ce costume de la motte, c'est un personnage qui est sur le tableau de Brest, à l'entrée du spectacle, et c'est un amiral. Et donc par rapport, pour le différencier aussi, pour qu'il soit plus riche, on essaye de l'étoffer au fur et à mesure. Donc il a eu un nouveau chapeau en début de saison, et donc là, en cours de saison, nouveau costume. L'objectif du jour, je m'étais dit, ce soir, il sort. Il y a mon chef, Antoine, qui joue ce rôle. Et il aime bien être le testeur de nouvelles choses, ce qui est normal. Donc je voulais qu'il sorte pour qu'il rentre en scène avec Antoine. Donc il faut qu'il soit fini à 19h, il rentre sur scène à 19h, il faut qu'il soit fini. Là, je suis rendue à mettre des dorures sur les manches. Donc je défais carrément le costume. Je défais toute la manche à plat pour pouvoir coudre mon ruban. Là, et je l'ai mis sur là. Donc c'est là et là. Ben, c'est quand même... faut défaire le costume, le remettre en place, enfin le remettre après en forme et tout. Donc c'est quand même... ça prend du temps, chaque couture prend du temps. Donc j'essaie de mettre toujours des créneaux assez longs parce que si je suis toujours dérangée, ben, je sais qu'à un moment donné, soit je vais avoir la tête ailleurs et je vais faire ma couture et je vais me rendre compte qu'à la fin, ben, je me suis trompée. Donc faut pas aller trop vite et faire n'importe quoi. Je me consacre vraiment des temps costumières où là je fais les petites créations. Et après il y a d'autres temps où c'est réparation, où c'est spectacle, c'est vraiment deux choses différentes. Ça va aller. C'est comme ça. Après je refais le montage, je remonte sur le costume. C'est dur, c'est petit coup. Sur la place. Je me suis trompée. En fait, quand je l'ai mis sur le mannequin, je me suis rendu compte que sur une des manches, le galon n'était pas au même niveau que l'autre. Bah, dès qu'il y a un petit accroc qui va pas dans le bon timing, bah, c'est sûr que ça retarde. En plus des imprévus de la journée, de la race, de la journée spectacle, qu'il y a autre chose. Donc c'est que le temps passe vite, on ne voit pas passer, donc on se met un petit coup de pression, mais ça fait partie du boulot. J'installe des broches. Je refixe les bas de manches. En fait, je remets le costume comme il était, tel quel au début, avec plein de dorures dessus en plus. Je suis très contente parce que je l'ai fini 5 minutes avant le topo du spectacle où Antoine joue dedans. Là, c'est le costume précieux. Donc une fois terminé, je vais au topo pour le montrer à Antoine, pour qu'il essaye. Ben, c'est que dans la saison, Antoine m'a demandé plusieurs choses à sortir au cours de la saison. Et donc c'est la première pièce que je sors depuis qu'il m'a demandé des choses, donc c'est vrai que ça fait du bien que ça sorte. Vous avez un truc à dire? Non, la motte,
Test. Je suis pas parfait. Je me change si toi après. Ouais. Juste pour voir, je te l'installe et... J'ai cerné aussi le personnage d'Antoine et donc si il aime pas, il aime pas. Donc il le dit direct. Donc s'il me dit rien, c'est que c'est bon. T'as pas peur que tu bouges Ok, un crochet pas. Ici. Quand il m'a dit pour crochet, j'ai fait ah oui c'est vrai que ouais, non, j'aurais dû réfléchir avant et j'aurais dû pas louper le crochet. ça c'est... Non. C'est dedans? Je passe des points autour. C'est bizarre. Au cas où là je te fixerai le bas des manches après. Pour demain il sera fixé bas des manches. Juste pour voir le avant après j'ai... Ça fait un amiral? Vache. Ça fait un amiral. Je pense que ça passe parce que s'il avait vraiment pas aimé ou si ça marchait pas, il me l'aurait dit directement. Donc là, il l'essaye, ok, bah on teste. Très bien. Je te rajoute un crochet, je te l'installe? Ouais, super. Je suis très contente parce que ça va enfin rentrer en scène. Alors, super, chouette. Ok, au moins on le teste sur scène. En moi, déjà, direct, je suis hyper fière de moi. Oui, je pense que je pars d'argent. Donc je repars en costumerie avec le costume pour remettre le crochet avant qu'il rentre en scène. On va repasser au bateau, je vais aller l'installer en fait. Comme ça, je vérifie qu'il est bien mis en place. Je peux le faire, hein. Mais c'est que vu qu'il est tout nouveau, je crois que j'ai envie de le mettre le plus profond de moi. Voilà. Bah, j'ai commencé le projet, je veux le finir, donc ouais, non, je vais moi-même l'installer. Ça, c'est mon petit bébé à moi, donc je veux l'installer, je veux... Pas que je doute de mes collègues, y a pas du tout, mais c'est que... Non, mais j'ai envie de le faire. Je suis contente de le poser et je suis contente. Après, j'ai un côté très fier de moi. Ouais, je l'ai fini, super. Ok, panache résolu, la mode finie. C'est une très bonne journée. Allez, cet après-midi, j'ai 2 spectacles à faire, les Chevaliers à table ronde, dans le rôle d'Arthur. Donc c'est le rôle principal du spectacle. Tiens la barque, tiens la barque. On a décidé de mettre une barque. Donc, on fait des répétitions. Là, on perd pas de temps. La priorité, c'est de libérer les acteurs. C'est bon, terminé. Young men came from hunting, faint and weary. What is that, my lord, my dearie? Pour plonger dans les coulisses du parc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison au Puy du Fou en cliquant ici. Merci et à très vite.